Bonjour à tous, ici Sotia, donc pour un épisode assez particulier aujourd'hui, puisque ça n'a pas forcément à voir quelque chose avec la capture d'un chimie ou quoi que ce soit, mais ça s'y rapproche quand même parce que je vais vous parler de la méthode de Masuda. Bon, bah, la méthode Masuda, c'est bon, tout le monde connaît, hein, je vais pas expliquer le principe avec les étrangers qui font des bébés à balles, etc. Non, en fait, là, je vais plutôt expliquer comment le faire, on va dire, de façon presque infinie, le plus rapidement possible. Bon, moi d'abord, je vais faire à ma façon à moi, parce que là, je vais bientôt attaquer une nouvelle partie, donc du coup, je m'y prends un peu différemment. En premier jeu, je vais d'abord vous montrer comment ne pas utiliser l'aura, du coup. Donc d'abord on va quand même vérifier, on va bien vous montrer. Voilà, donc j'ai ma jauge pleine de barres d'aura, comme vous voyez ici. Alors le principe pour le moment, ça va être de prendre les œufs. Si j'arrive à voir au travers du téléphone, ce serait pas mal. Merde, j'ai fait stocker, ça commence bien. Voilà, donc on va déplacer, hop. Voilà, comme ceci. Merde, du coup l'écran c'est vrai qu'il a peut-être été en dessous, donc du coup vous n'allez pas forcément avoir vu. Alors ils étaient ici, à la base. Donc je vais essayer de les avoir à travers le téléphone. Voilà, donc je les mets ici, comme ça. Oui, donc quand j'ai fait une nouvelle partie, moi j'ai accumulé beaucoup d'œufs. Une vraie omelette, c'est horrible. Enfin, qu'importe. Voilà, donc là j'ai accumulé mes 5 œufs. Ensuite, bah, normal, hein, comme la méthode du Masuda le veut, et ben on fait éclore. Donc je vais activer l'aura éclosion de niveau 3, hein, parce que bon, c'est quand même la plus rapide. Hein. Voilà, activé. On peut voir les 4 qui ont été bouffés. Maintenant ça va être un petit peu long, mais on va attendre un petit peu. J'espère que je vais réussir à trouver une fois là, comme ceci. Bon bah, toi, ce serait bien que tu bouges. Donc oui, le principe sera d'utiliser la méthode du reset, hein, pour du coup que l'aura ne soit pas prise en compte. Après, je vous expliquerai pour vous comment faire, parce que bon, vous n'allez pas utiliser la même méthode pour vos œufs, hein, parce que sinon vos boîtes vont accumuler les œufs quand même, et vous seriez pas forcément motivé d'en faire éclore des œufs en sachant d'avance qu'il n'y a pas de chenille à l'intérieur. Voilà, oui, je suis en train de travailler sur un barpeau chenille actuellement. Parce que le milieu c'est tout simplement magnifique. Voilà. Donc, bah, on va faire ça. Là, j'ai 5 barpeaux à faire. Je sais plus où j'en suis. Bah, attends, pour me repérer, hop. Je me mets sur la page du SPV en général, comme ça je sais tout de suite combien d'œufs il reste. Oh putain. Non, c'est mort, j'ai pas envie d'avoir de combat. Décidément, tenir le téléphone et voir l'écran en même temps, c'est pas toujours aisé. Oh, toujours un barpeau normal. Non. Voilà. 3. C'est là que je vais tomber sur un chili en plein dans la vidéo. Waouh, trop bien. Mon extase sera un petit peu différente. Donc là on a 3 barpeaux qui ont éclos déjà, c'est bientôt fini. Bien sûr, ne pas faire la méthode reset si le chimie est tombé dessus, sauf si on fait ma méthode à moi.
Les œufs sont déjà là, donc même si on fait reset, ils sont quand même là. Mais avec la méthode que je vous montrerai tout à l'heure pour vous, non, vous le croiserez au premier tour, mais vous le croiserez pas au second. Il y a bien un moment qu'il faudra quand même garder le chenille. Voilà, il y en a un petit dernier à avoir. Ouais bah, hein, le temps d'aller rechercher l'aura éclos de toute façon, hein, il ne reste plus beaucoup de pas. Enfin, j'espère. Voilà, le dernier qui est clos. Et encore un barpeau normal. Bon, et bah du coup on va faire la méthode du reset avec LR et Start. Bon, vu que je suis en train de tenir mon téléphone, je vais faire un truc que la console n'aime pas. Si j'arrive à l'avoir, ça va être pas mal. Voilà. Merci le bureau de servir de quatrième doigt. Donc voilà. Là je reset. Normal. J'ai fait tomber le stylet comme un couteau. Donc à présent, bien sûr, je retombe ici. D'abord, on va quand même montrer. Donc si je retombe ici et que j'ai fait reset, qu'est-ce qui se passe? C'est normal. L'aura est toujours pleine. Bah oui, forcément. Mais bien sûr, nos petits nœuds, eh ben, ils n'ont pas éclos. Hein, c'est normal. Donc ce que je vais faire, bah, les quatre que j'ai utilisés tout à l'heure, hop, je les mets du coup dans une boîte, ça sert à rien, qui est juste avant. Oui, vu que je fais une nouvelle partie, pas pressé, je m'en fous. Hop. Et là, du coup, j'ai juste à prendre les prochains et continuer ainsi de suite à faire des resets. Alors, la solution pour vous serait plutôt de l'appliquer différemment. Un peu comme ceci. Vous sortez sans les œufs, forcément, vous en avez pas. Ça, c'est bête. Bon, alors, ce qu'on va faire, ce que vous faites, c'est que vous accumulez vos 5 petits nœuds, là, hop. Tant qu'à faire, on pourrait même déjà activer une aura, après tout, hein, si les premiers ils pètent, c'est bien aussi. Alors, en espérant qu'ils se brouillent un petit peu quand même, pour faire 5 heures, ce serait bien pour vous montrer. Alors là, du coup, avec cette méthode-là, vous accumulez les 5 œufs et vous allez les faire éclore. Et si jamais c'est pas bon, vous faites reset et ce sera parfait. Vous pourrez recommencer. Ça évite d'accumuler dans les boîtes et d'attendre que l'aura se recharge. Et donc, comme je le citais tout à l'heure, sauf s'il y a un chimie, là vous laissez l'aura, vous sauvegardez tout 3-4 fois parce que vous êtes trop content. Parce que si vous faites reset, les nouveaux œufs, bah, ils marcheront pas. Ils ne donneront pas la deuxième chimie. Moins peu de chance. Vu que la valeur chimie, en gros, est donnée au moment de la ponte. C'est pas au moment de l'éclosion, ça sert à rien de resetter une éclosion, s'il y est, il y est. Voilà, donc là on est rendu à 3 œufs, je crois, si je me trompe pas. Tac. Voilà, j'ai de la chance, le milieu bélistique fait des œufs assez rapides. Bon, c'est vrai, j'ai le charme ovale aussi, mais j'avoue que le Absol que je fais en ce moment, en même temps, il est un petit peu plus flemmard au niveau de faire des œufs. Après, je ne sais pas du tout ce qui se passe derrière la pension, hein. Je veux même pas savoir. Pourtant, le paradoxe voudrait que ce soit l'inverse, parce que Miobilus est avec un métamorphe et Absol avec un autre Absol. Bon. Que cela ne tienne, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, on a 5 œufs. Hop.
sera tout mieux comme ça. Donc du coup, là, les 5 que vous avez accumulés, et ben vous les faites éclore. Tout de suite sur l'instant, hein, vous les stockez pas dans la boîte, ça sert à rien. Vous les faites péter de suite. Voilà. On va pas perdre notre temps. Il est toujours normal. Vous voyez pas forcément, mais moi je le vois très bien, il est toujours normal. Hein. De toute façon, à mon avis, ça risque de bouger un peu plus s'il n'est pas normal. Putain, il m'énerve le rouquin. Là. Voilà, nous sommes à 2 œufs. À mon avis, le aura 3 va être désactivé, là, je pense, oui. Oui, j'ai pris une certaine habitude à force. Hop, on va réutiliser la deuxième, comme ça on sera sûr, elle sera bien vide. Hein. On ne pourra pas dire qu'elle était rechargée le temps qu'on fasse éclore. Donc là, il y en a 2 que je me souvienne. Hein. Pardon. Il y en a bien 2, oui, c'est ça. Et là, je me suis planté, c'est super. Jouer sur 2 écrans à la fois, c'est pas toujours évident. Je pense que je vais devoir financer dans une webcam éventuellement. Ce serait peut-être plus facile pour vous et au moins j'aurai mes 2 mains pour jouer. Pour vous montrer au moins, c'est pas mal. Moi, je pourrais faire un reset normal sans devoir me tortiller avec le bureau. Donc là, on va attaquer les deux derniers œufs. Donc oui, par contre, par rapport à ma méthode de tout à l'heure, quand j'accumulais les œufs, si jamais vous faites pareil, ce que je vous conseille pas, comment dire, bah après le premier reset, du coup, comme vous sont assis, en fait, je vous l'ai expliqué, je m'en souvenais plus, mais si, vous les stockez dans le boîte, mais après, vous sauvegardez à nouveau, et comme ça, au prochain reset, vous avez à nouveau que les 5 derniers que vous avez fait éclore. Ça lui de toujours repousser les mêmes et de vous perdre dans les œufs que vous avez fait ou non. Donc là, on va attaquer le dernier barpeau en espérant qu'il se dépêche un petit peu. Pas toute la soirée non plus. Je n'ai pas forcément l'intention de faire une vidéo d'1 heure pour expliquer un mouvement économique de Aura. Voilà. Voilà, bah ça tombe bien, c'est 5 normaux. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait R, Start ou Select, hein, qu'importe. Plus tard, ça y arrive. Voilà. Et on fait L, RL, Start en même temps pour un reset. Et voici, donc du coup, on revient au niveau du PC, normal. On tourne dans le power, enfin dans le aura, et voilà, il s'est rien passé. Donc du coup, on peut attendre les 5 prochains œufs et recommencer ainsi de suite. Voilà, donc le reset fonctionne aussi avec la méthode Mazrida. Et puis bon, merci d'avoir suivi cette vidéo, en espérant qu'elle puisse en aider certains. N'hésitez pas à donner des commentaires si vous voulez, on verra. Enfin voilà. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Au revoir.